hello people, how are you? Ouf, que je parle en anglais moi. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que votre année 2018 commence bien et que vous avez plein de projets pour cette année, que ça va se réaliser. Je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses, que des bonnes vibes, la santé avant tout, parce que sans notre corps, on ne peut pas aller du point A au point B. Donc la santé avant tout, l'amour, la prospérité, que des bonnes vibes, que des bonnes choses. Donc voilà. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est je ne peux pas croire ça. Se faire tromper ou tromper. Je peux pas croire ça. Je peux pas croire ça. Alors, se faire tromper ou tromper. C'est un sujet houleux. En fait, ce sujet-là, il m'est venu en tête samedi dernier. Samedi, pourquoi? Parce que j'étais dans la cuisine avec ma mère. Et puis qu'elle me dit, tiens, t'as reçu une lettre. Et puis je regarde toujours les écritures des lettres quand elles sont personnalisées. Donc je vois que j'ai reçu une lettre et tout. Et puis je regarde l'écriture, je me dis, c'est marrant, on dirait une écriture de petite fille. Je pensais que c'était ma nièce. Et donc en fait c'est une carte sympa pour me souhaiter, des bons vœux pour la bonne année. Sauf qu'en fait dans cette carte je vois la photo d'une femme avec dans l'enveloppe en fait avec la carte. Je regarde ma mère, je sais mais pourquoi elle m'a envoyé sa photo. J'ai pas oublié qui c'était cette personne et tout, je comprends pas pourquoi elle m'a envoyé cette photo. Ma mère qui me dit, mais tu la connais? Je dis, bah oui je la connais, puisqu'en fait en 2015 on était en contact, puisqu'elle proposait un service, et qu'à ce moment-là j'étais cliente de ce service. Je pense que ma mère s'est dit, mais attends, pourquoi il y a une fille qui envoie une lettre à ma fille, blablabla et tout. Donc déjà en fait la personne qui m'a envoyé la lettre avec sa photo, aux dernières nouvelles, ce dont moi je me souviens, ce dont moi je suis au courant, cette personne-là était mariée, qu'elle avait un petit garçon, qui avait quelques mois à cette époque-là. Donc, jusqu'à priori, elle est toujours mariée avec un petit garçon dans ma tête. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont commencé à parler direct d'homosexualité, à penser l'homosexualité. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que très peu de gens posent des questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont faire énormément de suppositions sur la vie privée et sexuelle des autres personnes. Pas de la leur, des autres personnes. Et en fait, si tu veux avoir une réponse, le mieux c'est de demander à une personne. Si la personne te ment, ça ne te regarde pas, c'est son problème à elle, si elle se permet de te mentir sur quelque chose qui en fait est assez humain. Après c'est quelque chose d'assez intime et t'es pas obligé de le raconter à tout le monde, mais dans ces cas-là tu dis, ça ne te regarde pas, ce n'est pas tes business et t'as pas le droit t'as pas à me poser ce genre de questions là. Mais est-ce que tu dois mentir? Non. Voilà, ça c'est mon avis. Voilà. Donc, je vais pas dire que la personne qui m'a envoyé sa lettre avec sa photo est une lesbienne. Ce n'est pas mon droit et en plus ce serait de la diffamation parce qu'en plus j'ai pas repris contact avec elle. Donc je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, mesdames, je ne suis pas lesbienne. Messieurs, je ne suis pas intéressée. Point, barre, bim, bim, bam. Je suis pas intéressée, messieurs. Que ce soit tous les mecs de mon entourage que je connais depuis longtemps, très longtemps, pas longtemps, je ne suis pas intéressée. Alors le sujet aujourd'hui, c'est tromper ou se faire tromper. Alors, déjà, moi personnellement, je n'ai jamais trompé aucun partenaire de ma vie. Jamais je n'ai été avec 2 hommes à la fois. Jamais je n'ai été amoureuse de 2 hommes à la fois. Jamais je n'ai été... jamais j'ai menti. Enfin, jamais j'ai jamais été dans cette relation, dans cette situation-là. Moi, je n'ai jamais trompé aucun mec de ma vie. Si j'avais envie que les choses s'arrêtent, elles s'arrêtaient. C'est soit je faisais comme les mecs, je disparaissais, t'entendais plus parler de moi, ou soit j'appelais parce que je respectais beaucoup la personne qui était en face de moi. J'appelais et puis je disais, je préférais qu'on passe à quelque chose d'autre. Donc voilà. Il y a une fois, et j'ai eu un copain, mais qui était
à fond sur moi. Alors déjà, je voudrais préciser quelque chose. Pourquoi j'ai pas peur d'être célibataire, c'est à chaque fois que... Enfin, pas à chaque fois, mais on va dire 80% des relations que j'ai eues sont des relations où les choses ont été établies très vite. C'est-à-dire que très vite, mes copains m'ont présenté à leur famille, à leur mère, à leur sœur et ce genre de choses-là. Un instant. Alors, déjà un truc que je voudrais dire, je n'ai pas peur d'être célibataire, aussi parce que pas toutes mes relations, mais la grosse majorité de mes relations, je me suis retrouvée dans des couples où en fait mes copains me présentaient à leur famille. Ça m'est arrivé, je pense, 7 ou 8 fois. En général, j'étais pas la 15e qui venait à la maison, j'étais soit la première, soit la deuxième. Donc voilà. Voilà. Et donc en fait, je me suis retrouvée avec beaucoup de mecs qui m'ont présenté très vite à leur famille. En l'occurrence, ce mec-là, j'étais la première fille qui est ramenée chez lui. Et voilà. J'étais la première fille qui est ramenée chez lui. Et c'était un peu un guet-apens parce que moi, je le savais pas. Donc, je le savais pas et je savais pas qu'elle allait avoir toute sa famille. Il m'a dit, mais vas-y, j'ai fait non, je veux pas. Il m'a dit, mais t'inquiète et tout, je suis sûre qu'il y a personne. Et j'arrive avec tout le monde, parents, oncles, tantes. Enfin, c'était mes. Et j'étais super jeune à ce moment-là, donc voilà, mais c'était un mec en or. Il m'emmenait à mon stage, il venait me chercher à mon stage, il cuisinait pour moi. Patati patata. Au passage, je suis sortie avec un seul mec qui savait pas faire à manger. Tous mes ex cuisinaient. Parce qu'un mec qui sait pas se nourrir ne peut pas me nourrir. En fait, je pense comme ça. Chacun ses activités. Autant pour moi, un homme qui sait pas faire à manger, c'est criant de trop de vérité en fait. Donc en général, ça me repousse très vite, ce genre d'homme-là, dans les relations intimes. Après, quand t'es mon pote, je m'en fous. Même mes potes savaient faire à manger. Donc, et en fait, il faisait tout pour moi, il me présentait à sa famille, et franchement, les mecs se défonçaient à mort. Mais moi, j'étais pas dans le kiff. De toute façon, j'étais trop jeune. C'était quelqu'un qui avait 4 ans de plus que moi. Et en fait, l'âge que j'avais et l'âge qu'il avait, c'était conséquent. C'est-à-dire que 4 années, c'est pas grand-chose, mais à l'âge que moi j'avais et à l'âge que lui il avait, c'était déterminant, c'était super important. Ça a été qu'un copain, on a fait que des bisous, mais un jour je voulais me séparer de lui et je me suis dit, le seul moyen pour que ce mec-là, il soit dégoûté de moi à vie, c'est qu'il faut que je lui dise que en fait j'ai embrassé un autre mec. Donc en fait, je lui ai fait croire que j'avais embrassé un autre mec alors que j'étais avec lui. Et il m'a dit merci pour ton honnêteté. Et là, je peux pas vous dire je me suis sentie putain, je me suis dit mais c'est plus comment je vais faire. Et donc un jour, je lui ai vraiment dit que je voulais qu'on passe à autre chose. Donc voilà, et voilà. Donc c'est la seule fois où j'ai menti à quelqu'un. Est-ce que c'était pour la bonne raison? Je sais pas, mais c'est la seule fois où j'ai menti à un mec sur quelque chose que j'avais fait alors que je l'ai pas fait. Et surtout, je n'ai jamais trompé un mec, je n'ai jamais embrassé un autre mec alors j'étais déjà en relation. Je n'ai jamais couché avec un autre mec. Je n'ai jamais fait galérer un mec alors que j'étais en relation. Même ça, je fais pas. C'est-à-dire que moi, quand je suis en relation avec quelqu'un, je suis en relation avec quelqu'un. Que ce soit pour du long terme ou que ce soit pour du court terme, je ne vais pas m'amuser à faire galérer un autre mec en lui faisant croire des choses, en le faisant espérer qu'un jour peut-être alors que je suis avec quelqu'un. Même ça, je sais pas faire en fait.
Après, ça c'est moi. Mais je suis sortie, comme je l'ai dit, avec plein d'hommes. C'est-à-dire que du coup, je me suis retrouvée dans plein de cas de figure par rapport à ces hommes-là. Donc déjà, par exemple, il y a un mec dont je vous parlais, qui est au collège avec moi, qu'on s'est retrouvé à l'âge de 18 ans. Et en fait, quand on s'est retrouvé à l'âge de 18 ans, il m'a fallu du temps pour comprendre, mais ce mec-là avait fait des monts et merveilles pour qu'on sorte ensemble. À la base, c'était un mec qui traînait. C'était un mec un peu plus vieux, du coup, parce que moi, j'étais en 6ème et il était en 4ème. Et c'est un mec qui traînait absolument pas avec mon groupe de potes. Mais absolument pas avec mon groupe de potes. Et en fait, il s'est arrangé pour s'inclure dans mon groupe de potes. En fait, comment vous dire, nous c'était le groupe de potes, on venait tout juste d'avoir nos 18 ans, donc personne n'avait encore le permis, on était encore en cours, on avait encore nos petits sacs à dos, machin. Et en fait, c'était déjà le mec qui avait 20 ans, qui avait sa voiture, qui vivait chez sa mère mais qui avait un appart à Paris, c'était déjà un autre niveau. Et en fait, donc lui, vous voyez le mec, on va pas dire stylé, mais le mec déjà un peu plus évolué, qui s'incruste avec les morveux. et donc voilà, mais je m'en suis rendu compte après en fait qu'il n'était pas du tout dans mon cercle de potes et que vraiment il était venu pour avoir ce qui l'intéressait à ce moment-là. Donc en fait, ce mec-là, donc on est sortis ensemble et tout. Et en fait, pareil, il me présente à sa sœur, il me présente à sa mère. Je sais que je suis la deuxième fille qui présente à sa famille, en sachant que la première, en fait, c'était la fille avec laquelle il était au collège et ça faisait 5 ans qu'ils étaient ensemble. Donc c'était vraiment le mec carré, réglo, rigoureux, rien à dire. On sort ensemble, on fait des week-ends dans son appart à Paris, on revient ici. C'était un mec végétarien qui faisait des études dans le sport et la diététique. Donc c'était un mec sain dans son esprit, sain dans son corps. Et en fait, un jour on devait sortir, il va prendre sa douche, son téléphone sonne. Enfin, il a reçu un message parce qu'on devait sortir. Je prends le téléphone, je regarde et bizarrement je me dis, tiens, si j'allais voir un peu plus loin. Donc je regarde un peu plus loin dans ces messages et je tombe sur les messages d'un numéro, pas de nom, juste le numéro. Et en fait, c'est les messages d'une fille qui dit pourquoi tu me fais ça, pourquoi t'es comme ça avec moi depuis 4 mois, tu me calcules plus, tu m'as encore dit que t'allais venir et t'es pas venu. Je t'ai attendu toute la journée, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai pleuré toute la journée parce que tu venais pas. Tu me préviens même pas. Enfin bref, et en fait, là je vous dis en mode froide, mais les messages que j'ai lus, quand je les ai lus, un instant. Mais les messages que j'ai lus, quand je les ai lus, honnêtement, ça m'a tellement touchée que j'en ai pleuré. Ça m'a tellement touchée que j'en ai pleuré. Et j'en ai pleuré parce que je suis une femme. Et que c'était une femme qui écrivait. Et que ça m'était jamais arrivé ce genre de situation-là. Mais ça n'empêchait pas que je pouvais comprendre la peine qu'elle avait. Et en plus, moi je tombais amoureuse de ce mec-là. Donc c'était très compliqué. Et il sort de la douche et tout, je lui dis écoute, je veux rentrer chez moi. Je devais avoir les yeux rouges comme ça. Je lui dis je veux rentrer chez moi. Il fait mais écoute, tu rentres chez toi, on sort. Je fais non, moi je rentre chez moi. Il me ramène chez moi, il me dépose. Il me dit quand est-ce qu'on se voit, je lui dis je t'appelle. Et en fait j'ai pleuré comme une madeleine tout le week-end. Et je l'ai appelé je crois 2 ou 3 jours après. Et je lui ai dit je préfère qu'on se sépare. Et je lui ai jamais donné la raison pourquoi, mais c'est parce que j'ai lu le message de cette femme là. Et en fait ça me fait penser à quelque chose à l'instant même sur beaucoup de femmes qui se disent féministes mais qui ont des discours ou des axes ou des discours ou des actes qui sont misogynes. C'est à dire que pour moi le mot misogyne n'est pas attaché à l'homme petit h, c'est à dire l'homme, le monsieur. Mais le mot misogyne est vraiment attaché à une mentalité.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se dire féministes, mais je suis sûre que si elles avaient lu le message de la nana, elles auraient fait « Ah ouais, mais ce soir il est avec moi dans mon lit, et moi je dors chez lui, et moi je connais sa famille. » Et en fait, être féministe, c'est aussi être soudée pour des attitudes que les hommes ont qui ne sont pas acceptables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quelque chose n'est pas acceptable et on l'accepter dans sa vie parce que ça nous arrange. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Donc je me suis jamais revendiquée féministe. Je me suis jamais revendiquée féministe et je dis ça maintenant, ça se trouve peut-être que plus tard je me revendiquerai féministe, mais je ne me suis jamais revendiquée féministe parce que pour moi, on n'éduque pas une femme sans éduquer un homme et on n'éduque pas un homme sans éduquer une femme. À partir du moment où on donne accès à un savoir seulement aux femmes et un accès au savoir seulement aux hommes, en fait c'est ça qui crée la séparation alors qu'en fait les hommes et les femmes devraient être ensemble et après chaque individu vit sa vie comme il l'entend. Mais les hommes et les femmes devraient être tout le temps ensemble pour discuter de la société. Donc c'est pour ça que je ne me revendique pas féministe, mais que je suis en général à 98% d'accord avec le message des féministes, mais que j'aime le fait qu'il y ait une mixité sexuelle voilà, dans tous les débats en fait, dans toutes les discussions. Et donc voilà, donc quand j'ai lu le message de cette nana là, ça m'a tellement touchée que j'ai même préféré me séparer du mec que de rester avec lui. Alors après, je vous dis, j'ai regretté et tout. Maintenant, c'est passé, c'était il y a 12 ans, hein, donc c'est bon. Mais j'ai regretté, et j'ai regretté parce que j'aurais dû en parler avec lui. J'aurais dû lui dire, écoute, j'ai lu les messages. On avait déjà parlé d'elle, c'est-à-dire que lui m'avait déjà parlé d'elle dès le début. Il m'avait déjà dit, c'est une meuf, je connais depuis quelques temps, c'est pas sérieux entre nous. Moi j'ai envie d'être avec toi. On en avait déjà parlé, mais quand j'ai lu le message, j'ai pas pu assumer en fait. Et j'étais très jeune et c'était sûrement une opportunité que j'ai manquée. De toute façon, ça appartient au passé et voilà. Ensuite, j'ai connu un autre homme qui, lui, en fait, je vais en parler très rapidement. Donc on était ensemble et on devait s'installer ensemble. Et donc on ne s'était pas vu pendant plusieurs mois. Moi j'étais rentrée en France, j'avais bossé dans un cabinet. Et lui, il était parti en vacances dans la région de ses origines et tout. Et en fait, on se revoit, donc quelques mois, il vient me chercher à l'Eurostar. On se retrouve en Angleterre, il vient me chercher à l'Eurostar. Donc voilà, c'est les retrouvailles. Et puis on est dans la camionnette pour aller ensuite intégrer notre futur chez nous. Et donc dans la camionnette, on parle, donc tout, il me raconte comment c'est, là où on va. On partait dans la banlieue anglaise, très riche, un peu poche et tout, donc complètement différente de Londres, qui est hype, qui est stylé, qui est vivant et jeune. Et en fait, on parle et tout, et puis je sais pas pourquoi, je regarde et je dis, mais tu m'as trompée. Et il me regarde genre bloqué, il fait, mais pourquoi tu... Mais non, mais pourquoi tu dis ça, Mathie? Mais ça va pas ou quoi? Pourquoi tu m'as... Et je fais non, mais en fait toi tu m'as trompée. Et il me fait mais non, mais je t'ai trompée. Mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je fais je le sens dans ta voix, je le vois, je sais pas, je le sens. Et il me fait et il me raconte son histoire. Donc il me raconte que il était à Babi, parti le voir et lui il a beaucoup bu d'alcool et en fait ils se sont embrassés. Et je voulais pas faire le drame parce que je déteste laver mon linge sale en public, mais je voulais pas faire le drame, mais ça a cassé quelque chose en moi, c'est-à-dire ça a cassé une confiance, mais comme l'attachement c'est quelque chose de nocif dans un couple, je me suis juste dit dans ma tête de ne pas trop m'attacher à ce genre d'homme. C'est-à-dire que même si j'étais en couple avec lui pendant longtemps et que ça a été officiel, c'est-à-dire que je l'ai ramené officiellement
chez moi, c'est-à-dire que tout le monde savait, mes frères, mon père, tout le monde. C'est-à-dire que je suis restée dans le couple, mais on n'a jamais vraiment pas parlé de ça. Lui, il s'est jamais excusé, il n'a jamais dit qu'il avait déconné ou quoi. Pour lui, c'était une aguicheuse, c'était sa faute à elle. Donc, en fait, je suis restée dans le couple pendant un certain nombre de temps. Et en fait, je suis restée dans le couple, mais en faisant tout comme si j'étais célibataire. Et donc, j'ai vécu avec un pote. Dans ma tête, en fait, du coup, c'était plus tant un amant, un chéri, un amoureux, c'était un pote avec des bénéfices, clairement. Et moi, dans ma tête, c'est comme ça que je le traduis aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que je l'ai fait automatiquement quand j'ai su ça, mais dans ma tête, je le traduis comme ça. J'étais vraiment, et c'est pour ça que je dis c'était un de mes bons potes. C'est-à-dire que c'était vraiment un pote et j'ai appris énormément de choses avec ce mec-là. Sur moi, sur plein de choses, sur comment croire mon intuition à 1100%. Il m'a appris plein de choses indirectement et directement, parce que c'était quand même quelqu'un d'intéressant. C'était un mec qui allait à l'université de Cambridge et qui m'a demandé de le suivre pendant qu'il allait continuer ses études. Il faisait des sciences environnementales, on passait des fois des soirées à parler. Donc c'était pas... Voilà, c'était vraiment... pour moi, c'était vraiment un bon pote. Et en fait, je suis restée vivre avec un pote et des bénéfices. Et c'est ça le genre de relation. Ce qui fait qu'il n'y avait pas d'attachement, il n'y avait pas de... Il y avait de l'amour, mais c'était de l'amour platonique. Il n'y avait pas d'amour passionnel, en fait. Ça avait été cassé. Donc voilà, ça, ce sont mes expériences avec l'infidélité. Donc c'est pas fantastique, hein. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai jamais eu des histoires d'amour dramatiques avec des pleurs dans la rue, des cris, de la vengeance et des... Non, j'ai jamais eu de trucs comme ça dans ma life, donc je peux pas trop parler de ce genre de sujet-là. Par contre, j'ai eu des mecs de certaines de mes copines qui m'ont draguée. J'ai déjà eu un mec d'une nana qui était connue pour avoir fait avoir une double vie en fait, hein, et elle le savait. En fait, ce mec-là partait en déplacement pro et il m'appelait de son téléphone professionnel, il voulait venir dans mon studio. Au début, je me disais, mais la première fois, je me disais, tiens, c'est marrant. Et comme c'était le mec de ma copine et que je la connaissais depuis un bon paquet d'années déjà, pour moi, ça me venait pas à la tête qu'il attendait autre chose de moi que d'être une pote. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme j'ai déjà dit, pour moi, l'amitié homme-femme, elle était naturelle jusqu'à ce moment-là. Lui, je l'ai rencontré très tard par rapport à elle. Elle, je l'ai rencontré. Et on est restés amis, ouais, voilà, jusqu'à ce que lui il arrive. Et quand il arrivait en 6 mois, c'était plus ma pote. Donc voilà. Et en fait, à partir de 24 ans, j'ai compris que l'amitié homme-femme, ça a des limites. Et c'est pour ça que si je dois être amie avec un homme, je demande très vite à rencontrer sa meuf. Je demande très vite à être... j'essaye de voir si je peux justement créer un cercle qui fait qu'un homme est maîtrisé et qui ne se permet pas des choses. Et en fait, même ça, ça marche pas. C'est-à-dire qu'un mec qui est capable de tromper sa femme, de te regarder dans les yeux et te faire croire qu'il est célibataire, pour moi, c'est un peu limite schizophrénique. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'avoir plusieurs personnalités. Il faut être capable de regarder les gens dans les yeux, de leur mentir et de savoir que dans ta tête, tu as une idée bien précise et que tu feras tout, mentir, trahir, tout pour 10 minutes de sexe. Et les hommes comme ça, ça se sent, mais de loin. Ça se sent de loin. Il y a un truc qui fait que ça se sent. Ça se sent. Un mec, c'est simple. Un mec, dès que je sais qu'il est en couple, tu peux être sûr que je vais lui demander tout le temps des questions sur sa meuf. Je vais lui parler de sa copine. Pourquoi? Pour lui rappeler qu'il a une meuf. Pour lui rappeler qu'il a une meuf. Et que moi, je suis pas en compétition avec ça. Mais il y a des mecs qui sont quand même capables de tout et n'importe quoi pour 10 minutes de sexe, alors que ça va être une bad sexe.
Ça va être du bad sexe. Pourquoi? Parce que vous avez les mauvaises intentions. Le sexe en dehors des relations, c'est du mauvais sexe. Le sexe que les gens vont dire oh, c'est ma maîtresse, c'est trop bon avec elle, c'est parce qu'il y a de la manipulation. C'est parce que je peux prendre le dessus. C'est parce que je peux faire de toi ce que je veux. Alors que chez moi, j'ai l'impression d'être une victime. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont trouver du plaisir dans cet acte sexuel-là. Alors qu'en fait, le vrai orgasme sexuel, c'est quand on aime la personne avec qui on est, quand on est attiré par elle, et pas que pour le... Et quand on est en paix, quand on fait ça en paix. C'est-à-dire que même si vous pensez que vous êtes cool avec votre maîtresse ou votre amant, vous l'êtes pas en fait. Vous l'êtes pas parce que vous le faites dans la frustration de quelque chose. Vous allez chercher le sexe ailleurs parce que vous êtes frustré de quelque chose avec votre partenaire. Donc, pour moi, je suis assez intransigeante avec ça, c'est-à-dire que de toute façon, j'ai tendance à choisir mes amis dès que je vois comment elles ou ils peuvent traiter leur partenaire. Un mec ou une meuf est respectueuse avec son partenaire, c'est un mec ou une meuf qui va me manquer de respect demain. Et ça, je parle en connaissance de cause. Aïe, 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 aïe. Une femme ou un homme qui manque de respect à son partenaire devant toi, et toi tu penses que t'es une amie, que tu vas être sauve. Non, non, non. C'est comme les gens qui critiquent tout le temps les gens que tu connais, et tu penses que toi ils vont pas te connaître, ils vont pas te critiquer auprès des gens que tu connais aussi. Hein. Ça marche pas comme ça. Ça ce sont des, comment te dire, ça ce sont des traits révélateurs. Ce sont vraiment des traits révélateurs. Donc voilà, les gens, les personnes qui sont capables de se dédoubler et de vivre deux vies différentes et de pouvoir mentir en regardant les gens, et de jouer un jeu, c'est vraiment de la manipulation pure et dure. Et ces gens-là sont à éviter. Alors, il y a des gens qui disent oui, je suis tombée amoureuse de lui, d'elle, alors que j'étais en couple. Ça peut arriver, ça j'y crois à 100%. Oui, ça peut arriver. Mais en général, c'est pas quelqu'un que tu rencontres dans un club. C'est pas quelqu'un que tu rencontres sur un site de rencontre. C'est pas quelqu'un que... Si tu tombes amoureux d'une personne, c'est parce qu'il y a une relation qui se crée. Mais que cette relation-là, elle se crée et elle est plus profonde que ma secrétaire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la secrétaire, c'est même pas elle en elle-même qui fait que le mec va tromper sa femme. Ce qui fait que le mec va tromper sa femme avec sa secrétaire, c'est parce que la secrétaire, elle arrive et fait oh, « Bonjour monsieur machin, oh !» Alors que tous les matins, ta femme, elle te voit. Elle te voit et elle se dit « Ah, les enfants vont être en retard. Patati patata, faut payer la facture d'électricité. » C'est moins sexy, c'est sûr. Mais en général, quand les gens trompent les autres, c'est parce qu'ils se trompent eux-mêmes. En général, donc je globalise vraiment, mais les gens qui trompent leur partenaire, c'est parce qu'ils se trompent eux-mêmes sur leur raison de leur infidélité. Donc voilà, c'était ma petite opinion par rapport à l'infidélité. Tromper, se faire tromper. Je peux pas croire qu'en 2018, tu prends pas les choses en main. Si t'es pas content dans ton couple, t'en parles avec ton partenaire si tu sais qu'il y a du potentiel pour aller plus loin. Et si tu sais que le potentiel est dead, que la personne qui est en face de toi est dead et qu'elle veut pas bouger, qu'elle veut vivre comme un mort-vivant toute sa vie, faut prendre les bonnes décisions. Donc voilà. Donc ouais, voilà. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye. Ninda